Bleu de Montréal et son trésorier iront en prison. Erreur sur la personne, Montréalais tabassé par la police. Et un dernier hommage au père du théâtre québécois. Bonsoir, mesdames, messieurs, ici Hélène Ayotte. Bienvenue au Grand Journal. Le président du syndicat d'École bleue de Montréal, Jean Lapierre, et son trésorier, Denis Ménard, prendront le chemin de la prison au cours des prochains jours. La Cour d'appel du Québec a maintenu aujourd'hui la sentence de 6 mois de prison imposée aux deux syndicalistes. Selon les 3 juges de la Cour d'appel, les gestes de Lapierre et de Ménard lors de la manifestation de septembre 1993 à l'Hôtel de Ville sont intolérables et constituent un affront aux principes fondamentaux d'une négociation collective civilisée. Dans une entrevue exclusive accordée aujourd'hui à Daniel Renaud, Jean Lapierre qualifie le jugement de politique et promet une guerre de tous les instants. Il y a une justice pour les riches, il y a une justice pour les criminels, puis il y a une justice pour les syndicalistes. Puis c'est pas la même. Pour Jean Lapierre, ni lui ni Denis Ménard ne méritent de faire de la prison pour les événements du 13 septembre 1993. Ça a duré 6 minutes, et pour 6 minutes, on va payer 6 mois, alors que c'est moi puis Ménard, la façon qu'on s'est incriminé, c'est la seule façon qu'on s'est incriminé, c'est d'avoir tout fait pour arrêter l'incident qui est en train de prendre une envergure impensable. En le condamnant à 6 mois de prison, sans possibilité de libération avant 1 mois, Jean Lapierre accuse les autorités judiciaires, particulièrement le procureur Jacques Dagenet et le juge Boisvert de la Cour du Québec, d'avoir pris une décision politique. On n'en veut pas aux juges de la Cour d'appel. Ils ont fait une job technique. Par contre, on n'a pas la même opinion du procureur de la Couronne et on n'a pas la même opinion du juge Serge Boisvert. Ce monde-là, pour nous, on fait un job sale. Jean Lapierre va entrer à Bordeaux dans quelques jours, déterminé plus que jamais à reprendre la lutte une fois sorti. Ça fait 14 ans que je le fais et j'ai l'intention, en sortant de prison, de le faire encore plus. Je regrette uniquement pour ma famille. Pour votre famille? Oui. Et pour la famille de Denis Ménard. Et cette lutte qu'il entend reprendre, le chef syndical promet qu'elle sera de tous les instants. C'est tellement injuste et c'est tellement bidon que, à partir de maintenant, le syndicat d'École bleue, aidé de ses affiliés FTQ, on va leur faire une guerre politique et médiatique. Ça fait 6 ans qu'on se tait, on va régler nos comptes et on va refaire le procès à la place publique dès ma sortie. Ça me fait pas peur, je suis plein d'espoir et je pense que ceux qui voulaient écraser le mouvement syndical viennent de faire une grave erreur. Par voie de communiqué, la FTQ et le SCFP ont condamné la décision de la Cour d'appel qui qualifie de démesurée et revancharde. La centrale doit rencontrer les médias la semaine prochaine. On doit s'attendre à la tenue de manifestations d'appui envers Jean Lapierre et Denis Ménard. Daniel Renaud, Le Grand Journal. Un citoyen a été rudoyé et arrêté à tort par des policiers du poste 32. Ça s'est produit mercredi à la sortie d'une succursale de la SAQ à Montréal. Benoît Tranche-Montagne a recueilli le témoignage de la victime. Ensuite, ici, j'ai une autre ecchymose. OK, ça, c'est quand j'essayais de me retourner pour respirer, me repousser à terre. Claude Bouks a eu la peur de sa vie mercredi à sa sortie d'un magasin de la SAQ. 2 policiers en civil qui surveillaient la succursale lui ont sauté dessus sans s'annoncer, convaincus qu'il venait de commettre un vol à main armée. Ils m'ont jeté à terre. OK? Moi, je criais, je dis, lâchez-moi, j'ai rien fait. Ils m'ont jeté à terre, le visage contre le pavé. Ils m'ont mis les bras en arrière du dos, puis ils m'ont mis les menottes. Moi, là, j'arrêtais pas de crier, de leur dire que qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi vous faites